Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de la pensée de Maurice Bellet avec Myriam Tenus, laïque dominicaine et qui fut sa collaboratrice pendant plus d'une bonne vingtaine d'années. Myriam Tenus, bonjour. Bonjour. Toujours dans ce parcours où nous sommes à la découverte ou la redécouverte de la pensée de Maurice Bellet, il y a quand même deux thèmes qui traversent son œuvre, qui sont le chaos et la violence. Oui. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Parce que c'est ce qu'il avait observé en écoutant des personnes. Et peut-être en le vivant lui-même, je lui ai parlé dans une première émission de sa crise vers 40 ans, il était pris lui-même dans une sorte de déconstruction intérieure, donc de chaos. Et donc, il a toujours été impressionné en écoutant les personnes par le fait qu'un être humain a besoin de vivre dans une forme... Alors, si j'emploie le mot ordre, on va penser peut-être à un ordre sociopolitique, ce n'est pas le cas. Ce n'est certainement pas l'ordre religieux non plus, mais en tout cas, il a besoin d'avoir des balises et quelque chose qui soutienne sa vie. Et à quel moment est-ce que c'est donné ? Eh bien, au moment de la naissance, dit-il. C'est-à-dire, c'est le moment où le petit enfant, par hypothèse, reçoit de sa mère, de son père, de son entourage, une parole, alors qui peut être une parole purement physique. Hein, un bébé, ce sont les caresses, c'est le prendre dans ses bras, c'est le nourrir, etc. Et qu'est-ce que l'enfant perçoit ou vit, sans mots évidemment à ce moment-là, c'est « il est bon que j'existe ». Je suis bien parce que d'autres me disent que c'est bien que j'existe. Et Maurice Bellet a pu constater, mais je dirais c'est un constat que vous avez peut-être fait en écoutant aussi des personnes, que moi je fais aussi en écoutant d'autres, les personnes qui n'ont pas eu la chance de recevoir d'une manière ou d'une autre, parce qu'on peut aussi avoir des parents, une mère déficiente, mais si d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas été accueilli, aimé, bien placé dans votre vie, il y a là quelque chose qui est horriblement menaçant, c'est-à-dire que c'est la vie elle-même qui est une question quotidienne et qui dit « mais est-ce que j'ai le droit d'exister ?» Et il est vrai, Maurice Bellet en témoignait, mais comme peuvent le faire, je pense, tous les thérapeutes, les personnes en grande souffrance finissent toujours par dire à un moment donné « dans le fond, il aurait mieux valu que je ne sois pas là » ou « il vaudrait mieux que je n'existe pas ». Et donc c'est cette douleur intense que Maurice constatait au plan individuel, mais il était aussi, je dirais, il écoutait le monde, notre société, le monde tel qu'il va, comme il écoutait les personnes. Et ce qu'il entendait, c'était aussi une grande souffrance, qui s'exprime notamment par la violence. La violence, elle est humaine, elle a toujours existé, Caïn et Abel, c'est l'entrée de la violence. Mais je dirais, elle continue d'exister sous des formes atroces. Et il disait, il faut ouvrir le journal le matin ou écouter un journal télévisé pour se rendre compte que la violence, elle est omniprésente. Et pour lui, comme je pense pour d'autres éthologues par exemple, la violence est une réaction. Si on est soi-même dans le chaos, si on n'a pas l'impression d'avoir une place, si on vous fait croire qu'on est tout puissant, eh bien, on peut tout se permettre. Et donc, c'était parfois très ambigu parce qu'il avait été très marqué par l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Et Hitler, évidemment, représente dans l'imaginaire le mal absolu. Et en même temps, il disait Hitler, il y a en ce monstre un petit garçon qui pleure. Alors c'était évidemment difficile à faire entendre, parce que nous sommes avec nos catégories, les bons, les mauvais, les pacifiques et les méchants. Et il disait, c'est bien la preuve que tout être humain et toute société a besoin d'un ordre, a besoin d'un cadre. Et autrefois, constatait-il, et ça les historiens l'ont fait aussi, c'était la religion qui était ce qu'il appelle l'axiale, c'est-à-dire un peu la colonne vertébrale. Et donc, tout se jouait, se régulait, se pensait, la morale, la politique, les rapports entre les personnes, tout se jouait par rapport à la religion. Aujourd'hui, ce rapport à la religion, dans nos sociétés qu'on appelle sécularisées, est en train de
je dirais, d'imploser, de s'effondrer sur lui-même. Du coup, disait-il, on voit bien comment le seul ordre qui est en train de s'imposer sans même qu'on s'en rende bien compte, finalement les nouveaux dieux, les nouveaux axes, c'est l'économie et la technique. Et c'est un ordre, disait-il, féroce, un ordre qui génère une violence. Aujourd'hui, quand on parle, notamment dans l'encyclique Laudato Si, quand le pape François appelle à une nouvelle écologie humaine, c'est ça qu'il vise, hein, un système économique qui broie les personnes, qui ravage l'environnement. Et bon, Maurice Bellet voyait ça, lui, du point de vue de l'écoutant, et il disait, il faut qu'il y ait une parole première qui soit dite aujourd'hui. Pour autant, il n'en appelait pas à un retour du christianisme tel qu'il a été vécu. Pour lui, c'était un fantasme qu'il faut absolument abandonner. Et revenir à des vieilles considérations, des vieilles formes de religion, il dit, ça, ce n'est certainement pas l'avenir. D'où, évidemment, le titre du livre. Maurice Bellet est quelqu'un qui a ouvert l'espace du christianisme, c'est-à-dire qu'il voyait, il entendait dans ce message, surtout celui des évangiles et du Nouveau Testament en général, il voyait une parole première, susceptible précisément aujourd'hui, non pas de mettre de l'ordre, mais de donner des repères et de permettre aux personnes de dire c'est bien que nous soyons là, c'est bien que j'existe, même si le système économique me jette, c'est bien que je sois là, il est bon d'exister. Maintenant, comment le faire, ce n'est certainement pas. Et là, il en appelait à une créativité, évidemment, dont on est encore très loin, à inventer le moyen de dire cette parole, en tout cas si on estime et si on a envie. Donc, quand il a écrit cet avant-dernier livre, Un chemin sans chemin, le titre le dit bien. Il y a aujourd'hui toute une série de croyants, ou de pas croyants, mais de personnes pour qui cette parole évangélique est une heureuse annonce et quelque chose qui est véritablement, qui ouvre leur propre espace et l'espace humain. Comment le faire, comment la donner à entendre, et certainement pas sur les chemins qui nous ont été proposés jusqu'à présent. Ces chemins-là, ils sont enlisés, ils sont empierrés, c'est terminé. Il faut donc ouvrir, et il disait parfois, moi je m'aventure dans le Far West. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, et pourtant c'est par là qu'il faut aller. Donc il appelait vraiment à un travail, notamment en priorité chez les croyants, mais un vrai travail, j'insiste sur le mot, parce que trop souvent on est croyant, oui, je dirais c'est presque une émotion. Et il disait non, il faut aussi, si on veut vraiment entendre cette parole, et surtout la donner à entendre, c'est un travail de titan. Et cet homme dont on a toujours cru qu'il écrivait facilement, puisqu'il écrivait beaucoup, trop diront certains, on n'imagine pas les heures, les mois, les années de travail. C'était vraiment, il disait non, je n'écris pas, je travaille. Il travaillait 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, tous les jours, dimanche compris. Reprenant encore, supprimant, parlant avec d'autres, etc. Il dit, mais c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Et il disait, mais dans le christianisme, depuis la contre-réforme, on est, à quelques exceptions bien sûr, on est dans un désert et dans une paresse théologique absolument incroyable. Alors même que, bien sûr, il reconnaissait, il y a des théologiens qui font des choses qui plaisent beaucoup, qui aident à penser, mais disait-il, ils restent dans l'ancien système. Ils sont finalement, croyant faire des choses neuves, ils sont finalement sur le même terrain que celles et ceux qui continuent de regretter que le christianisme ne soit plus ce qu'il a été, paraît-il. Et c'est pas ça, ce n'est pas la question. La question, c'est de faire autrement. C'est d'ouvrir l'espace, parce que l'espace de la parole, il est infini, et donc il est pour aujourd'hui aussi. Myriam Tönus, merci beaucoup. On aura l'occasion de poursuivre notre réflexion dans d'autres émissions. Nous arrivons au terme de celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Et au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.